الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، كنا قد شرعنا في الحديث عن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. وبدأ المصنف رحمه الله كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا أن هذه البداية كل علماء المسلمين الذين يكتبون ويصنفون أنواعا من علوم الدين إلا ويبتدئون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله واقتداء بسنة النبي sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, mes chers frères, on a commencé de parler sur les trois fondements que le musulman doit connaître et doit appliquer dans sa vie. Un livre, un savant, il a écrit un livre, il lui a donné le nom, les trois fondements. Les trois fondements, chaque musulman, il doit connaître ces trois fondements. Le premier fondement, c'est Allah Azza wa Jal, son prophète et sa religion. C'est ça les trois fondements. Quand vous écoutez les trois fondements, Allah, le prophète et la religion. Tu dois connaître Allah, tu dois connaître son messager et tu dois connaître ta religion. Si tu veux être un bon musulman qui marche sur le droit chemin et qui marche derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'écrivain de ce livre, il a commencé ce livre par une phrase Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le grand miséricordieux. Et chaque savant des musulmans, quand il veut écrire un livre, toujours dans n'importe quel domaine, dans la langue arabe, dans l'histoire, dans la biographie, dans la jurisprudence, n'importe quel domaine, toujours les livres, ces livres-là, ils commencent par Bismillahir Rahmanir Rahim. Pourquoi? Parce que le savant, il va parler d'Allah, il va parler de son prophète, il va parler d'une science qui a une relation avec la religion, alors il doit suivre le Coran. Le Coran, c'est les paroles d'Allah et le Coran, commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. On a parlé sur cette phrase et on a dit que le fait de dire Bismillah, ça veut dire demander la bénédiction et la guidée et le soutien d'Allah Azza wa Jal. Toi, quand tu dis Bismillah, tu veux écrire quelque chose, tu veux faire quelque chose, tu veux manger, tu veux sortir, quand tu dis Bismillah, ça veut dire que tu es en train de demander la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Après cette phrase, l'auteur, l'écrivain de ce livre, il va commencer directement, il va rentrer dans le livre. Yaqul i'lam rahimakallah. La première phrase, après Bismillahir Rahmanir Rahim, il a dit sache qu'Allah te fasse miséricorde. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. I'lam rahimakallah. Regardez là, les ulama, لما تكلموا عن هذا الأسلوب قالوا هذا أسلوب ترغيب وتحبيب وأسلوب جلب للقلوب. L'écrivain, il va te parler d'Allah, il va te parler de son prophète, il va te parler de la religion. Alors pour attirer ton cœur, il a commencé par cette phrase. Cette phrase c'est quoi? C'est un dua. Il a fait un dua à ta faveur. Toi qui veux lire, toi qui veux écouter, toi qui veut apprendre, il a fait un dua à ta faveur. Il a dit sache qu'Allah te couvre de sa miséricorde. C'est un dua. Alors imaginez, تخيلوا رجل يدعو إلى الله ويبدأ بقسوة وغلظة وشدة أو يبدأ
أمر يأمر الناس مباشرة لا شك أن القلوب ستنفر منه وأن الأبدان ستنفر منه وأن الأسماع لن يفتح سمع ولن يفتح قلب. Imaginez quelqu'un qui veut te faire un rappel, qui veut t'appeler à Allah, qui veut te passer un message, qui veut te passer un conseil. Il commence directement par des ordres. Fais ça, il faut faire ça. Pourquoi tu fais ça? Il crie, il s'énerve. Face à toi, est-ce que tu vas accepter ces paroles? Tu ne vas jamais accepter ces paroles. Même s'il dit la vérité, même s'il veut ton bien, tu vas refuser. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est comme ça. L'être humain, il faut utiliser surtout pour appeler les gens à Allah, il faut la douceur, la miséricorde et la sagesse. La Bouddha, an tabda'a bi rahmatin wa bi atfin wa bi lin. C'est pour cela, le savant, il a commencé par quoi? Il a dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde. I'lam rahimakallah. Wa hadhihi al-bidaya. Lui, pourquoi il a commencé de cette manière? Parce qu'il est en train de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que da'wa ilallah, quand tu veux appeler les gens à Allah, il y a une seule manière. Il n'y a pas 4, 5 manières. Un seul chemin. Tous les prophètes, avant notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, tous les savants, quand ils commencent à appeler les gens à Allah, ils doivent commencer par la douceur, la miséricorde et la sagesse. La budda an yabda'u بالرحمة وباللين من بدأ بالقسوة والشدة فقد أخطأ الطريق. Si quelqu'un commence par la dureté et commence par la violence, c'est bon, il a raté son message, il a raté le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que toi tu veux attacher les cœurs des gens avec Dieu. Alors imaginez Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal arsala نبيين كريمين إلى رجل هو عدو لله بل هو من أعداء الله عز وجل. Notre Dieu, il a envoyé 2 messagers à un homme qui est le pire ennemi d'Allah. À qui? À Pharaon, Pharaon. Allah Ta'ala, il a envoyé Moussa et son frère pour appeler Pharaon à adorer Allah. Et Pharaon, c'est qui? C'est quelqu'un qui a dit, je suis votre Seigneur. Ana rabbukum al-a'la. Je suis votre Seigneur, je suis votre Dieu. Alors imaginez, Allah Ta'ala, il va envoyer ces 2 messagers pour donner des conseils à cette personne, pour lui faire un rappel. وَمَعَ ذَلِكَ Allah Ta'ala يُوصِيهِمَا. Allah Ta'ala, il a dit, écoutez, vous allez partir chez lui, mais faites attention. Voilà la manière qu'il faut utiliser pour appeler Pharaon à adorer Allah Azza wa Jalla. قال فقولا له قولا لينا. Il faut parler avec lui, il faut utiliser la douceur dans votre communication avec Pharaon. Là, notre Dieu, il envoie à quelqu'un qui est son ennemi. Alors imagine-toi, tu parles avec tes amis, tu parles avec tes frères, tu parles avec ta famille, tu parles avec ta femme, avec ta mère, avec ton père. Qu'est-ce que tu dois utiliser? Tu dois utiliser plus que la miséricorde, plus que la sagesse, plus que la gentillesse. Alors, quand tu parles avec l'ennemi d'Allah, tu es obligé d'utiliser la douceur et la miséricorde. Alors, si tu parles avec ta famille, avec tes proches, tu dois embellir ton message et t'en rappelles plus et plus encore. فلذلك يقول الله عز وجل لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Et Allah Ta'ala, il sait que Pharaon, il ne va pas se rappeler, il ne va pas retourner vers lui, il ne va pas arrêter ce qu'il fait, il ne va pas faire un repentir, et avec ça il a obligé sur Moussa ou Haroun d'utiliser la bonne parole, d'utiliser la douceur et d'utiliser la miséricorde dans leur message. Pourquoi? Pour tracer le chemin de da'wa ilallah. فلذلك, si vous remarquez qu'il y a un imam,
un savant, n'importe quelle personne qui parle avec les gens, avec dureté, avec violence, et il donne des ordres, il crie, il faut savoir qu'il a raté le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas quelqu'un qui représente l'islam, c'est pas quelqu'un qui a étudié l'islam, c'est quelqu'un qui connaît rien du biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. يقول الإمام اعلم رحمك الله, sache qu'Allah te fasse miséricorde. هنا العلماء قالوا هذه حكمة في دعوة الآخر. Là, le savant il a utilisé la sagesse pour appeler les gens. فلذلك الله عز وجل في القرآن الكريم فرق بين الحكمة وبين الموعظة. الله تعالى يقول في القرآن الكريم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Notre Dieu, quand il a parlé avec le prophète, il lui a tracé le chemin de da'wa ilallah, il lui a dit appelle à ton Seigneur par la sagesse et par le bon rappel, et par le bon rappel. Les ulama, ils ont dit qu'il y a une grande différence entre la sagesse et le rappel. Le rappel, il peut être bon comme il peut être mauvais. Des fois, tu fais un rappel, mais tu fais un mauvais rappel. Maintenant, il y a quelqu'un, par exemple, entre guillemets, quelqu'un, il t'invite à son mariage. Et toi, tu vas faire un rappel sur la mort. C'est un moment de joie, c'est un moment de bonheur, et toi tu parles de Adab al-Qabr, tu vas lui parler sur l'enfer, tu vas parler sur le maut, tu vas parler Hadi Maw'ida. Là, quand tu parles de la mort, est-ce que c'est un rappel ou c'est pas un rappel? C'est un rappel, mais c'est pas sa place. Tu n'as pas choisi le bon moment. Ça veut dire il ne devient pas un bon rappel, il devient un mauvais rappel. Les gens ils vont détester. Mais tu es en train de dire la vérité, mais ça sera lourd sur leur cœur et sur leur oreille. فلذلك il faut toujours bien choisir le sujet, choisir l'endroit, choisir, connaître les gens qui t'écoutent. Les gens ils sont en train de t'écouter et toi tu parles, par exemple, les gens ils comprennent que le français et toi tu parles l'arabe littéraire. Est-ce que ça c'est la sagesse? هذه حكمة. ليست حكمة. فلذلك يقول الإمام ابن القيم الله تعالى لما تكلم عن الحكمة ذكرها لوحدها قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ولم يقل بالحكمة الحسنة. Donc notre Dieu quand il a dit appelle à ton Seigneur avec la sagesse, il n'a pas dit avec la bonne sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse elle est belle, elle est bonne. La sagesse elle-même elle est bonne. Il n'a pas besoin d'embellir, on n'a pas besoin d'embellir la sagesse. فلذلك يقول الإمام ابن القيم الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي وأركانها ثلاثة العلم والحلم والأنات وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il nous a dit la sagesse c'est la meilleure manière d'appeler les gens à Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça veut dire la sagesse? La sagesse c'est le fait de dire et de faire ce qu'il faut au bon moment, au bon endroit, par la bonne manière. C'est le fait de dire ou de faire la bonne chose dans le bon moment, dans le bon endroit. Et il a dit, il y a 3 piliers de la sagesse. Pour dire que ce que tu fais, c'est de la sagesse, il faut avoir 3 piliers. Il faut avoir la science, il faut avoir la patience, ou la longanimité, al-hilm, et il ne faut pas se précipiter. 3 choses. La science, la patience, et il ne faut pas se précipiter. Ça veut dire qu'il faut être posé et choisir le bon moment. Le contraire de la sagesse et les 3 ennemis de la sagesse, c'est l'ignorance et la précipitation
et la colère, ou l'énervement. Ces trois choses, ils vont casser la sagesse. C'est-à-dire que le musulman qui veut appeler les gens à Allah, qui veut parler avec ta femme, avec ton fils, avec ta fille, avec ta mère, quand on dit appeler à Allah, ça veut dire appeler n'importe quelle personne. Chacun dans sa place. L'imam dans la mosquée, le professeur à l'école, le médecin dans sa clinique, le commerçant dans son commerce, la maman dans son foyer, le père, ainsi de suite, chacun dans sa place. Si tu veux appeler les gens à Allah, il faut utiliser la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La science, la patience, et il ne faut pas se précipiter. Il faut choisir le bon moment. Des fois, tu fais un rappel, mais tu as raté le bon moment, ça ne va pas marcher. فلذلك العلماء يقولون إن القلوب لها ساعات تفتح فيها. Les cœurs qu'on a, des fois ton cœur il s'ouvre, des fois le cœur il s'ouvre. Il faut bien connaître les clés et le moment de l'ouverture de ce cœur. Peut-être une parole, ton cœur il s'ouvre, c'est bon. Tu vas suivre la droiture. كما فعل موسى عليه السلام بالسحرة. Les sorciers de Pharaon, leur cœur il s'est ouvert un moment, ils ont vu la vérité, ils ont dit c'est bon, on va suivre Moussa, on va suivre sa religion, on va adorer notre Seigneur. Pharaon il les a menacés, je vais vous tuer, je vais vous couper les mains, les pieds, je vais vous crucifier, je vais vous faire. قالوا اقضي ما أنت قاد, fais ce que tu veux faire, c'est bon. Nous on veut pas ce bas monde, nous on veut notre Seigneur, on veut qu'Allah pardonne ce qu'on a fait des péchés, on veut. Pourquoi? Parce que le cœur il s'est ouvert un moment. فلذلك la sagesse, c'est le fait de sortir une parole au bon moment qui va rentrer dans le cœur de la personne qui t'écoute, et là bi'idnillah تكون أخذت أجر أنه هدى الله رجلا على يدك للإسلام. Allah Ta'ala, il va te donner une grande récompense, c'est le fait que, grâce à ta parole, qui a touché le cœur de cette personne il s'est guidé vers l'islam, ou bien cette personne, il a arrêté de commettre des péchés, ou bien cette personne, il a fait un repentir sincère, et on va s'arrêter là, et demain, Inch'Allah, le week-end prochain, on va continuer d'expliquer les trois fondements. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.